Je pense que collectionner, c'est attraper un virus. Et c'est un virus dont on ne guérit pas. Avoir une galerie depuis 40 ans a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai tout appris avec l'école du Louvre. C'est une école qui m'a ouvert les yeux. Je dis que c'est toujours une opération de la cataracte. On apprend à voir, on apprend à comprendre, on apprend à analyser une œuvre, on apprend à rentrer dans une histoire, dans l'histoire de l'art. Le choix des œuvres représente pour moi 40 ans de choix esthétiques de mes parents qui se caractérisent d'abord par une grande liberté, puisque on peut voir dans le catalogue qu'il y a des œuvres qui appartiennent à différents courants artistiques de différentes époques. J'ai commencé à collectionner Dada, et puis le surréalisme et les années 60. Je peux vous parler de Calder, qui est un artiste, un sculpteur incroyable. J'ai essayé d'avancer avec de présenter les avant-gardes du XXe siècle, avec un artiste dont j'apprécie énormément les œuvres, c'est Marcel Reis. Marcel Reis est un créateur d'images et ce tableau révèle sa pratique qui est entre l'image et le cinéma. Ça montre à nouveau l'importance dans la création du travail collectif pour réussir à repousser les frontières de l'art. Jean Tinguely, qu'on retrouve sur le tableau de Marcel Reis, est un enfant de Calder. Aussi des artistes comme Jean Dubuffet, qui est l'artiste d'après-guerre, je pense, un des plus importants. Picabia est un artiste iconoclaste, où le kitsch était vraiment son fer de lance. Cette œuvre d'Henri Matisse est aussi pendant la guerre, des années 40. Et là, c'est un autoportrait à la sanguine, ce qui est très rare. Et on le voit, hypermétrope derrière ses lunettes, et interrogateur, pensif, d'une époque certainement difficile. J'ai décidé de reprendre une autre forme d'activité qui est peut-être en relation avec le fait de vivre également ici, dans la villa André Bloch. Lui-même, André Bloch, a créé de nombreuses conversations. Il a réussi à repousser les frontières de l'habitation, les frontières de la sculpture. Et nous voudrions aujourd'hui poursuivre son travail en consolidant cette conversation entre art, architecture et ingénieur, mais aussi créer de nouvelles conversations. La collection, ce sont des rencontres. C'est des rencontres avec des œuvres, c'est des rencontres avec des artistes. Et les rencontres, on en fait tous les jours.